Frédéric, je me tourne vers vous. Donc, de votre côté, quelle serait, non pas la liste de courses, c'était un terme un peu péjoratif, mais vos messages principaux? Alors en fait, j'ai parlé de solaire linéaire, mais c'est vrai pour toutes les innovations dans le domaine des énergies renouvelables. Mais ce qui va avec aussi, c'est le stockage. En fait, on voit aujourd'hui que la demande n'évolue guère, et donc on a des phénomènes de prix de marché qui sont à zéro, qui sont négatifs, qui perturbent beaucoup le fonctionnement. Donc il faut effectivement, je pense, aller au bout de cette démarche européenne du Net Zero Industry Act, qui doit justement permettre à l'échelle européenne, ça a été très bien dit à la première table ronde ce matin, c'est dans cette cour-là qu'il faut qu'on joue, et pas chaque pays, chacun pour soi avec sa techno. Il faut véritablement qu'on se donne les moyens de créer cette espèce de marché intérieur. Je prends l'exemple des modules solaires. On a des projets de gigafactory, c'est vrai aussi pour les batteries. Mais si on n'est pas capable, si on ne se donne pas collectivement les moyens de compenser les surcoûts qu'on aura forcément au démarrage par rapport à la Chine, on n'y arrivera pas. Donc il faut effectivement, il faut une vision de long terme, il faut tenir bon. Et après, malgré les soubresauts politiques, vous l'avez décrit pour la France tout à l'heure, on a échappé à un gel, on va dire, du développement du solaire et de l'éolien. Pour décarboner, il faut absolument, en attendant le nouveau nucléaire dans 15 ans, développer ces énergies renouvelables. Et les innovations qu'on propose, nous, mais tout le monde en fait, peuvent contribuer à faciliter leur intégration, à réduire les questions d'acceptabilité, tant sociale que du point de vue du réseau. Ce sont des choses compliquées. On a tous les moyens technologiques, on a une avance en matière de R&D et d'innovation qui est fantastique en Europe. Et donc, il faut effectivement aller au bout de cette démarche. Il faut que la réglementation suive. On est souvent aujourd'hui freiné par des réglementations, ça a longtemps été le cas sur l'hydrogène, ça l'est toujours, qui ne sont pas encore à la hauteur de ce qu'on peut apporter comme solution techno. C'est vrai aussi dans le solaire. Et puis ça a été dit aussi, je reprends ce que disait Christine Lebihan-Graff tout à l'heure, il ne faut pas oublier le soutien. C'est-à-dire que toutes ces innovations, elles ont besoin de soutien au démarrage. Ça a été le cas pour le pétrole, ça l'est toujours encore dans une certaine mesure. C'est vrai pour l'hydrogène, c'est vrai pour le solaire, l'éolien. Et quand on parle d'innovation, le cas très concret, pour finir là-dessus, du solaire linéaire, on sait que c'est intrinsèquement plus cher, peut-être de 20% par rapport au parc au sol que vous connaissez. Il y a néanmoins un gisement qu'on a évalué en France, en dehors du réseau SNCF, qui est vraiment un gisement à part, à peu près de 35 gigawatts qu'on doit pouvoir développer facilement. C'est plus que ce qui est équipé aujourd'hui. Et c'est un tiers ou 50% de ce qui figure comme ambition solaire dans le cadre de la PPE 3. Donc c'est très intéressant. Il reste effectivement à travailler les questions d'acceptabilité. Quand on dit un parc de 10 km, évidemment, ça va rarement être sur un seul maître d'ouvrage, ça va concerner plusieurs communes. Donc il faudra apprendre à travailler ensemble là-dessus, mais il n'y a rien de rédhibitoire. Et donc, je reviens à cette question du soutien. Il faut effectivement, même si on est endetté, si on recherche de l'argent un peu partout, apporter ce soutien sur une durée limitée. Et le mécanisme très vertueux des appels d'offres le permet, puisque ça permet effectivement de lancer la filière et puis, au travers de ces mécanismes concurrentiels, de s'assurer qu'on ne crée pas de bulles, comme ça a été le cas à une époque. Donc c'est véritablement vision européenne, réglementation avec une forme de stabilité dans le temps, se projeter au-delà du temps politique, on va dire, et puis in fine, des mécanismes de soutien. C'est un peu d'argent, mais c'est ça le prix de notre souveraineté sans doute, et puis de l'efficacité de ces énergies renouvelables.